Des PSS existent. Alors la question n'est plus seulement mais qu'ont-ils construit, mais bien avec qui travaillent-ils et contre qui? Loin de l'image stérile d'un vide intersidéral, l'espace autour de la Terre serait en réalité le théâtre d'un échiquier cosmique où des alliances, des pactes et des conflits d'envergure se jouent hors de notre conscience collective. Selon de nombreux éclairés tels que Corey Goode, Tony Rodriguez, Elena Danaan et bien d'autres, la flotte noire ne serait pas seule. Elle aurait tissé des alliances stratégiques avec des races extraterrestres puissantes, mais souvent hostiles à l'évolution spirituelle de l'humanité. Les draconiens, ou encore appelés dracos, seraient des êtres reptiliens d'apparence humanoïde, souvent décrits comme de très grande taille, jusqu'à 4 mètres de haut, agressifs, autoritaires et hiérarchisés, détenteurs d'une technologie extrêmement avancée et dotés d'un agenda de domination impériale interstellaire. Ils seraient les véritables donneurs d'ordre de la flotte noire, utilisant les survivants du Reich comme bras armés humains pour infiltrer d'autres planètes et maintenir un contrôle énergétique sur la Terre. Leur pouvoir serait basé sur la peur, la division et la manipulation génétique. Ils utiliseraient la Terre comme une ferme énergétique, récoltant certaines émotions humaines comme la souffrance ou la soumission dans une forme de vampirisme multidimensionnel. Les grands gris des êtres aux yeux noirs et à la peau pâle seraient impliqués dans les abductions, les manipulations biologiques et la collecte d'ADN humain. Bien qu'ils ne soient pas tous hostiles, certaines factions de gris travaillent pour les draconiens, servant d'intermédiaires, de chercheurs ou d'opérateurs. Ils participeraient à la création d'hybrides humains-mutés, au contrôle mental de certains individus clés sur Terre et à l'effacement de mémoire post-abduction. Leur technologie est extrêmement avancée en matière de clonage, télépathie et déplacement interdimensionnel. Une conscience artificialité qui infecte des civilisations avancées. Plusieurs témoins parlent d'une force IA cherchant à coloniser l'univers. Elle se propage par nanotechnologie et manipule des civilisations entières. Elle aurait infiltré des factions de l'élite terrestre, créant un ordre transhumaniste visant à fusionner l'homme avec la machine. Non, merci. Heureusement, ces alliances sombres ne font pas l'unanimité dans le cosmos. D'autres civilisations, regroupées dans ce que certains appellent la Fédération galactique des mondes, ou la Superfédération, ou encore le Conseil d'Andromède, œuvrerait à la libération de l'humanité. Elle soutiendrait des programmes comme Solar Warden, fournissant des technologies défensives, de la formation interstellaire et des stratégies d'élévation de conscience. Mais les lois galactiques leur imposent de ne pas intervenir directement, sauf en cas de déséquilibre majeur. Ainsi, une guerre secrète se jouerait entre la flotte noire et ses alliés Dracos Gris, Solar Warden et ses alliés galactiques, tandis que la population terrestre reste en grande partie inconsciente de ce qui se trame au-dessus d'elle. Le système solaire n'est pas un territoire neutre, c'est un champ de bataille invisible, où l'humanité est à la fois le pion, le prix, peut-être bien la clé, car au cœur de ces conflits se trouve notre potentiel spirituel, notre potentiel divin et notre avenir galactique. Et les forces en présence, quelles qu'elles soient, ne sont pas prêtes à lâcher prise sans lutte. Face aux sombres alliances de la flotte noire avec les draconiens et certaines castes de gris, d'autres civilisations interstellaires se sont opposées à leur hégémonie, soutenant dans l'ombre une résistance humaine discrète, mais très déterminée, notamment à travers le programme Solar Warden. Ces alliés galactiques sont issus de dimensions supérieures, agiraient avec retenue, respectant les lois cosmiques de non-ingérence directe, tout en guidant l'éveil de l'humanité technologiquement
et spirituellement. Selon les révélations de Corey Goode, et nous verrons qui il est plus précisément par la suite, l'Alliance des Sphères serait une confédération d'êtres ultra évolués provenant de niveaux vibratoires supérieurs, de la 6e à la 9e densité. Ils ne seraient ni humains ni ET classiques, mais plutôt des formes de conscience intelligente, incarnées dans des sphères de lumière bleue ou dorée. Leur mission ? Protéger les civilisations en développement, notamment la Terre, contre les interférences destructrices. Ils interviendraient via des portails quantiques, la guidance spirituelle ou en neutralisant des armes à haut potentiel de destruction galactique. Leur principal représentant visible serait l'être nommé Rotier Air, un être bleu de grande taille au message hautement spirituel. Ils auraient aidé Solar Warden à survivre et à s'organiser en posant des barrières énergétiques autour du système solaire pour contenir l'expansion des forces draconiennes. Et oui, nous sommes en quarantaine, les gars. L'Alliance des Sphères annonce un événement cosmique d'une ampleur colossale, une onde énergétique qui changera la vibration de la Terre. On est en plein dedans, vrai, hein. Cette transition forcerait les forces négatives à perdre leur emprise sur l'humanité. Parmi les alliés les plus actifs dans le soutien à l'humanité, on retrouve aussi les Pléiadiens, issus de systèmes proches des étoiles des Pléiades. Ils sont souvent décrits comme des humanoïdes à l'apparence nordique, spirituellement avancés et fortement connectés à l'histoire ancienne de la Terre. Ils auraient guidé certaines civilisations antiques, telles que les Égyptiens, les Mayas, les Hindous par exemple. Et ils prônent l'éveil spirituel et la souveraineté humaine contre l'oppression galactique. Nous avons aussi les Nordiques, parfois distincts des Pléiadiens, seraient d'anciens membres de civilisations interdimensionnelles liées à l'Hyperborée ou à l'Agartha, ayant rejoint des alliances intergalactiques après la chute de leur propre empire. Ces êtres se positionnent contre les draconiens, refusant leur vision de domination par la force et le contrôle génétique. Ils auraient aidé à la formation psychique et éthique des membres de Solar Warden et collaboreraient à certains projets d'élévation de conscience au sein de l'Alliance galactique. Ce que les initiés appellent parfois la Shadow War ou guerre des ombres est en réalité un conflit multidimensionnel, souvent invisible depuis la Terre, mais bien réel, dans l'espace orbital et interplanétaire, dans les plans subtils de conscience, et même dans les rêves ou les états de méditation profonde de certaines âmes incarnées. Ce conflit ne se joue pas seulement avec des armes, il se joue aussi sur le terrain de la mémoire, de la génétique et du libre arbitre. L'humanité se trouve au cœur d'un conflit galactique ancestral, entre ceux qui souhaitent l'enfermer à jamais dans la peur et la servitude, et ceux qui veulent l'aider à retrouver sa souveraineté cosmique. Solar Warden, soutenu par ses alliés bienveillants, serait l'un des derniers remparts de cette guerre silencieuse pour l'avenir de notre planète et de notre conscience collective. N'empêche que si ces alliances existent réellement, alors nous sommes au cœur d'une guerre de l'ombre entre ces factions. Et il y a des enjeux là-dedans. L'humanité va-t-elle s'émanciper ou rester sous contrôle des draconiens et des gris ? Le grand flash solaire annoncé par l'Alliance des Sphères sera-t-il le déclencheur d'un réveil global ? Et les élites actuelles sont-elles en train de négocier leur propre survie face à des forces ET ? La Terre est-elle un champ de bataille entre forces cosmiques ? Certaines factions humaines travaillent-elles déjà avec ces alliances ET ? Notre avenir est-il celui d'une civilisation libre ou d'un empire sous contrôle ? Dans la prochaine partie, nous verrons les implications directes pour l'humanité et les preuves potentielles dans ces interactions d'entités non humaines.